Êtes-vous t-shirt troué ou vêtements de qualité? Vieille savate ou chaussures soignées? Comment vous portez-vous et comment portez-vous votre langage? Il y a longtemps eu une différence entre une parole bourgeoise, bien habillée, et une parole populaire plutôt en bleu de travail. Bon, les écarts sont moins grands maintenant puisque nous sommes tous allés à l'école, la majorité des emplois sont dans des sociétés de services, bref, que les écarts sont moins grands même entre le sud et le nord de la France et qu'au fond on parle tous un petit peu le parler des médias qui est un parler relativement neutre. Donc les écarts sont moins grands entre un parler relâché comme il y avait de l'argot et une parole, on va dire, soutenue. Par contre, ce qui reste, c'est qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui maîtrise la parole, qui est devenu maître de la parole, et celui ou celle qui l'a subie. C'est là qu'il reste encore quelque chose de cette parole soutenue ou familière. Je pourrais plutôt dire une parole tonique ou relâchée. J'en reparle dans quelques minutes. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. Et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu spécial, mais qui est quand même important, puisque c'est la différence entre ce qu'on appelle une parole soutenue, une parole familière, et au fond, entre une parole assumée et une parole un peu flottante. La différence, c'est bien sûr que dans une parole soutenue, on est conscient de l'impact de la parole. Dans une parole familière, c'est le quotidien, c'est la vie, on fait pas spécialement attention à sa façon de s'exprimer. C'est pour ça que je parle de vieilles chaussures ou de vêtements de qualité, parce que dans la manière de se dire, c'est aussi la manière de se porter. Ceux qui ne font pas la différence, qui ne prennent pas conscience de ça, risquent d'être sans arrêt relégués à l'arrière-plan. Comment définir une parole soutenue? Je dirais que premièrement, avoir une diction claire, une diction précise. La diction, c'est la mise en bouche des mots pour qu'ils prennent toute leur importance, tout leur impact. Deuxièmement, avoir une pensée claire, savoir ce qu'on dit, à qui et qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Et troisièmement, s'affirmer dans une posture tonique parce que la parole et l'échange sont reliés à cette idée de posture, de regard, d'ouverture, au fond, de confiance en soi. Je récapitule. Premièrement, une diction précise. Deuxièmement, une pensée claire. Troisièmement, une posture tonique. Si cette petite leçon vous a intéressé, comme d'habitude, je vous invite à cliquer, liker et bien sûr à partager. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.